Toutes les spéciales ont symbolisé une lutte à la seconde près entre les Renault et la Ford. Après l'abandon de Ragnotti, Patrick Bernardini s'est installé en tête, mais Bugalski ne s'avouait pas vaincu. L'Escort et la Clio signaient parfois des chronos strictement identiques, ce qui étonnait le pilote corse, comme par exemple après l'épreuve de Lambris-Tarton. Je n'ai pas pensé que la Clio allait aussi vite quand même. Je me suis fait surprendre et on verra tout à l'heure. Peu à peu, Patrick Bernardini a pourtant pris l'avantage sur Bugalski. En troisième position, Massarotto et sa Subaru régalaient le public comme De Meyer ou Dohenlen. Et puisque le Grasse Alpin était décidément clairement dominé par des pilotes insulaires, Jean-Marie Santoni et sa Ford étaient déjà leaders du groupe EN. Au moment du parc de regroupement de Castellane, Bugalski était deuxième à 17 secondes de Bernardini. Il ne restait que 4 épreuves. Le pilote de la Clio voulait encore se battre. Je continue à attaquer de toute façon jusqu'au bout. Donc au Robin, il y a un écart de 2 à 3 petites secondes, c'est rien, donc je continue à mettre la pression sur Patrick. Philippe et son coéquipier Thierry sont peut-être partis plus motivés que jamais. Juste après ce passage, au bout de la ligne droite, au bout de cette montée, la Clio va sortir de la route pour une raison encore difficile à déterminer. L'accident est d'une rare violence. Philippe sort apparemment indemne, mais extrêmement choqué. Il va réaliser que Thierry, son coéquipier, a été mortellement blessé. La douleur et la tristesse envahissent les routes du Grasse Alpin. Beaucoup viennent de perdre un ami. Il avait rejoint les rangs de Renault Sport en tant que coéquipier de Philippe Bugalski en 1993, au rallye du Limousin en 1993. Et depuis, il n'avait pas quitté le baquet de droite de Philippe Bugalski. Et ce qui arrive aujourd'hui est pour nous une consternation totale. Consternation aussi pour tous les équipages. Patrick Bernardini, ému, n'avait vraiment pas le cœur à fêter la victoire. Après l'accident, impossible pour l'instant de savoir si la participation de Renault en championnat de France ou l'existence des kit-cars comme les Clio sont remises en question. Seule certitude, Thierry Renault est mort en vivant une passion. Patrick Bernardini et Jean-Marc Andrier, eux aussi, n'avaient plus envie de continuer. À Grasse, sur le podium d'arrivée, la fête était bel et bien gâchée. Des vainqueurs qui, plus tard, n'oublieront pas de dédier leur victoire à Thierry Renault.